Salut à tous et à toutes, c'est Loose de Crine, Loose du Crine, Loose Chakrine. Mais vous pouvez m'appeler Loose parce que personne n'arrive jamais à prononcer la deuxième partie de mon pseudo. Et bienvenue dans ce tutoriel complémentaire à celui d'Evil Duck. Mon but n'est pas de marcher sur ces plates-bandes. Complémentaire pour le Deer Door Skip, donc le premier trick que vous rencontrerez dans le speedrun de Tomb Raider, qui consiste à passer au travers de cette porte. Comment que ça marche? Alors, Lara possède un mouvement qui est l'attaque de mêlée, car on a ça en fait, et qui a pour propriété qu'on peut se retourner dans les premières frames. Voilà. Exactement. Et le truc, c'est que quand on se retourne, si on le fait trop tard, vous voyez, là je peux pas me retourner. Par contre, je fais laguer le jeu à mort. Je sais pas pourquoi. On va essayer. Non, là j'ai fait trop tôt. J'ai fait juste. Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai brûlé ma touche trop tard, ça n'a rien fait. Par contre, si je le fais rapidement, je peux les enchaîner de manière à faire un nombre infini de retournements. Et dès que je m'arrête, Lara se met à glitcher et slide. C'est un timing qui est beaucoup moins... Mon jeu a de la peine d'habitude, ça fait pas ça. Bon, on va voir. C'est un timing qui est très difficile à prendre. Et j'en viens tout de suite à vous parler du type de clavier. Parce que si j'essaie de le faire, j'ai deux claviers, j'ai un clavier mécanique et un clavier en scissor switch. Donc c'est-à-dire c'est les types de claviers qu'on trouve sur les ordinateurs portables. Et sur mon mécanique, j'arrive juste pas à le faire. Parce que j'arrive pas, vous voyez, typiquement, j'arrive pas à brumer assez vite. Ouais, bon, si en plus le jeu lag à mort, ça ne va pas aider. Merci Fraps. Et bon, j'y arrive, mais c'est vraiment plus dur, quoi. Tandis que là, j'arrive vraiment bien à gérer. Ouais, bon, je dis ça et je le fail, mais j'arrive bien à gérer les retournements. Donc je vous emmerde avec ça, mais c'est très important de bien réussir à brûler parce que si vous le faites pas correctement, le truc ne marchera simplement pas. À partir de là, donc on va se positionner contre la porte. Le but, c'est d'avoir la tête de Lara alignée avec la partie de la porte qui est là. Voilà, là je crois que je ne l'ai pas mettre du tout. On va juste essayer de mettre... Voilà, tac. Donc, le but c'est donc d'avoir la tête alignée ici. Cette tête alignée ici quand vous êtes face à la porte avec la caméra. Donc, il faut, mais pas le milieu de la tête. Il ne faut pas que le milieu de la tête soit aligné avec ça. Il faut que le coin gauche de la tête soit aligné avec ça. Ce qui est assez difficile à faire de manière précise, simplement de par le fait que les mouvements de la race sont très peu précis. Et donc, il faut vraiment très très bien s'y connaître et corriger après le setup. C'est-à-dire que ce que je vous montre là, c'est pas un setup absolu, mais c'est un setup qui marche à peu près. J'arrive à faire le glitch un nombre assez décent de fois avec ce setup, donc je pense que c'est en bonne voie pour devenir un setup assez fiable. Mais voilà, il n'est pas parfait, il n'est pas absolu. Et donc là, en plus, ouais, voilà, le problème c'est que Lara bouge sur elle-même, donc pour faire son setup c'est assez difficile, mais je crois que je suis assez bien. Ensuite, donc on positionne la caméra contre Lara, et on va retourner Lara en appuyant avec l'arc. Il faudra le faire très vite, j'expliquerai après, et il faut essayer de viser cette zone-là. Avec ce setup, c'est cette zone-là qui va viser. Si vous utilisez un autre setup, peut-être ça serait une autre zone, mais moi, c'est quand je vise cette zone-là que ça marche bien, quand je vise les autres, ça marche pas bien. Donc, on essaye, évidemment on n'a pas de viseur, donc on a assez vite, tac, voilà, il faut cliquer très très vite, le plus court possible. Donc là, on regarde, Lara est donc dos à la porte dans cette position-là. On repositionne la caméra comme ça, et on va faire le bourrinage que je vous ai montré, et ça ne marche pas. Alors, comme je vous ai dit, c'est un glitch très difficile. Ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai tenté plusieurs fois de faire cette prise, et la première fois, j'ai réussi à le faire plusieurs fois de suite, donc j'espère que je réussirai à le faire de manière décente aussi, mais on ne sait pas à l'avance, et mon jeu a vraiment de la peine, c'est assez chiant. Donc on va essayer d'y aller un peu vite, quand même, histoire que ça dure pas 30 000 ans. Donc juste, pourquoi il faut faire vite? Si jamais je maintiens, vous voyez ce beau slide que Lara fait, quand le jeu arrête de laguer. Yay, slide. Et bien, ce slide, il y a presque une hitbox autour de Lara quand elle a son arc sorti. Et du coup, on ne peut pas l'utiliser pour s'approcher au maximum. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça fait reculer Lara, et donc du coup, ça marche dans l'autre sens aussi si je le maintiens trop. Hop là, ça slide, et je me... Non, là, ça l'a pas fait, mais... Non, alors là, j'ai glitché le slide.
Tout va bien, mais normalement, voilà, on se retrouve complètement trop loin. Là, j'avais glitché le slide, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai vraiment de la peine. Ah, mais je sais pourquoi. Mais je ne peux rien faire pour arranger sur cette prise, malheureusement. Donc il faudra supporter les lags. Je suis désolé. Bon. Donc de nouveau, on essaie de viser le coin de la cascade. À peu près. Tac, très vite. Et on bourrine. Et ça ne passe pas. Et on réessaye. Donc si jamais il est possible, si jamais je foire vraiment trop de fois de suite, que je fasse un peu d'édition vidéo a posteriori. Donc si ça se met à accélérer ou que ça coupe simplement, vous savez pourquoi. Non, là, ça veut pas. Hein. Ah, c'est un peu compliqué d'essayer d'expliquer un trick. Je vous assure que ce setup est bon. Hein. Mais je sais peut-être à cause des lags que j'arrive pas à bourriner correctement. Ah voilà, là je suis passé. Nice. Vous voyez, mine de rien, il m'a fallu 4-5 essais. Et vous verrez les premières fois, il vous en faudra beaucoup plus. Et je pense qu'une fois que je serai devenu meilleur, il m'en faudra moins. Hein. Effectivement. Donc, bah, je pense vous avoir expliqué correctement le setup. On va essayer de le refaire une fois, mais je sais pas si ça servira. Je sais pas si j'y arriverai. On va tester. Hein. On est fou. On est fou. On a confiance en soi. Excès de confiance en soi. Donc on va voir si on arrive à le refaire. Donc je vous ai parlé des claviers, je vous ai parlé de la cascade, je vous ai parlé de la tête de l'orage, je vous ai parlé du bourrinage. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour réussir ce trick qui est, je le rappelle, très difficile et qui ne marche pas du tout de la même façon sur console. Hein. Sur console, c'est, je sais pas très bien, c'est un truc avec la pause. Oh zut, 2 fois de suite, ça aurait été trop beau. Bon, au pire, si j'y arrive pas, je couperai, mais... Donc ça peut paraître un peu pompeux de parler d'un glitch qu'on arrive à faire une fois sur 5. Mais je vous assure qu'une fois sur 5 c'est pas mal du tout comme résultat. Hey, si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau ça. C'est que je commence à devenir bon à ce rythme. Donc voilà, c'était Loose Joe Green sur ma vidéo. Je rappelle, ce n'est pas une concurrence à Evil Duck. On est copains, on s'aide pour faire ce speedrun. Enfin, c'est pas nous qui le faisons, mais pour apprendre ce speedrun de Tomb Raider et pour aider aussi éventuellement d'autres gens qui voudraient se lancer dans l'aventure. Donc voilà, c'était Loose Joe Green et à plus.